Salut la famille, regardez ce que je veux partager aujourd'hui. Si vous faites partie de ces personnes qui, après le déjeuner, ont désespérément besoin de quelque chose de sucré et que vous ne voulez le remplacer pour rien au monde. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer ta propre tablette de chocolat fourré de qualité. Oublie ces chocolats de supermarché qui te donnent un pic de sucre et qui ensuite te laissent complètement à plat. Et l'envie de sucrer revient après 15 ou 30 minutes. Aujourd'hui, créons une tablette de chocolat aux bienfaits nutritionnels. Comment? Avec une garniture délicieuse et crémeuse et une pluie de sel marin qui va faire exploser les saveurs en bouche, ça va t'apporter de la vraie énergie. Ça sera un remède pour tes nerfs. Ce sera nutritif, mais surtout exquis. Ça va changer tes après-midi. Et comme on dit en Uruguay, on y va. Parce que cette tablette est différente de tout ce que tu peux acheter dans un supermarché ou dans une épicerie. L'arnaque industrielle. Les chocolats industriels sont pleins de graisse trans et de sirop de maïs. Ce que ça fait, c'est que ça éteint le signal de satiété du corps. C'est pour ça que tu peux manger une tablette entière ou 20 barres fourrées et avoir encore envie d'en manger, contrairement à ma proposition avec ce délice que je te propose. Nous allons travailler avec des aliments vivants. Nous allons utiliser du chocolat à 70% de cacao et nous donnons ainsi à notre corps une grande dose d'antioxydants et de vrais aliments qui vont nous apporter la satiété. Ça va aussi beaucoup nous aider à traverser ces moments de stress et d'anxiété, parce que ce chocolat contient le magnésium dont ton système nerveux a désespérément besoin pour se détendre. Et ce magnésium est le carburant parfait pour un cerveau qui a besoin de concentration mais sans anxiété. Chaque ingrédient a un super pouvoir, il a une fonction pour le corps. Le chocolat à 70% de cacao est le meilleur allié de ton moral. C'est sans aucun doute un protecteur pour les adultes afin que nous ne perdions pas la vie et qu'il ne nous laisse pas nous perdre. Le sucre des dattes n'est pas comme le sucre blanc. Il entre lentement dans le sang, sans ces pics violents de glucose. C'est pourquoi il nous donne de l'énergie stable pendant des heures. Les noix. Leur forme rappelle celle d'un cerveau. Ce n'est pas un hasard. Ce sont de bonnes graisses. Les oméga 3, c'est l'huile dont tes neurones ont besoin pour mieux fonctionner. Le sel marin, l'ingrédient vedette, ne va pas seulement rehausser la saveur, mais il apporte aussi ce minéral essentiel, le sodium, qui aide à équilibrer les fluides du corps. Passons à la recette, et pour cette recette, qui de mieux que Noah pour m'accompagner à faire du chocolat? J'ai très envie de cuisiner. La première chose que nous faisons, c'est de laisser tremper 150 g de dattes pendant 24 heures. Comme ça, elles seront bien hydratées et moelleuses. La première chose que nous faisons, c'est d'enlever le noyau. Certaines personnes l'appellent le noyau, parce que cela pourrait même casser un mixeur, et nous les mettons de côté au fur et à mesure. I play Bucare. Nous tamisons l'eau. Je vais maintenant vous présenter les ingrédients nécessaires pour cette recette. Vamos a utilizar chocolate 70% en barra, dátiles Et on va l'éplucher. ya preparado, nueces Et du cacao amer en poudre. Et aussi un peu d'huile de coco. Nous allons mixer les noix. Ici, nous avons combien? 60 g de noix. Appuie sur le petit bouton en haut. Là, les noix sont déjà bien mixées. Nous allons peser l'huile de coco. Nous allons ajouter 20 g d'huile de coco. Comme il fait froid ici, elle est solide. Mais sinon, vous pouvez ajouter 20 ml. C'est pareil. Parce que quand il fait chaud, l'huile de coco fond. Noah va maintenant ajouter 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Très bien. Ce cacao est amer.
Maintenant, nous allons tout mixer ensemble. J'avais oublié les dattes. Nous ajoutons maintenant les 150 g de dattes. Cette fois, nous mixons tout ensemble. Nous allons devoir remuer un peu. Ce que nous préparons ici, c'est la garniture. Même si cela prend un peu de temps, juste un tout petit peu, pas trop, pour que ça s'hydrate, n'ajoutez ni eau ni lait. Sinon, ça va devenir trop mou. Nous avons besoin que ça ait de la consistance. Maintenant, nous allons le laisser là, pour qu'il continue à s'hydrater tout seul. Ici, on sépare 100 g d'un côté, 100 g de l'autre, parce qu'on va d'abord préparer la base. Je procède ainsi. On peut tout hacher ensemble, mais il faut 100 g d'un côté et 100 g de l'autre. Je le coupe pour que ce soit plus facile à faire fondre au bain-marie. On va faire un peu de magie car c'est dur. Et maintenant, voilà. Maintenant, on le met au bain-marie. Ici, on le prépare avec un petit couvercle en guise de moule. Et ceci, c'est du papier sulfurisé ou du papier cuisson. Vous êtes meilleur en travaux manuels. J'aime bien. Merci. Surtout pour éviter que le chocolat ne colle trop et qu'on puisse le démouler plus facilement. Je pense que c'est bon, à peu près, voilà. Et j'ai réussi. Là, on le met au bain-marie. Le chocolat commence déjà à fondre, d'accord? Rappelez-vous qu'il ne doit pas être trop chaud. Voilà pourquoi on utilise le bain-marie et un feu doux. On le met, ça commence déjà à fondre, il ne manque plus grand-chose. Il faut être patient parce que ça fond petit à petit. Voilà, là c'est complètement fondu, donc on le met dans le moule. On va verser ça sans le faire tomber et sans faire de bêtises. C'est moi qui vais le faire. Merci. Ce que j'essaie de faire, c'est de le remonter un peu ici. Parce qu'après, il y aura de la garniture. Sinon, ça déborde. L'idéal, c'est de le faire avec des moules en silicone. Ce fait pour les tablettes de chocolat. Mais bon, je n'en ai pas. J'ai celui-ci, donc on fait avec ce qu'on a. Et comme ça, on le met 5 minutes au congélateur, dans la partie qui congèle. Bon, j'ai mis la garniture ici pour l'avoir prête. C'est pas mal de garniture, ça va être bien épais, ça va être très bon, vous allez voir ce que c'est. Mais si vous trouvez un moule un peu plus grand, moi je n'ai pas trouvé de moule en silicone ici à Capilla. C'est pour ça que j'ai dû utiliser ce petit. Donc ça m'a fait une couche assez épaisse, mes couches vont être épaisses. Mais si vous en trouvez un plus grand, ça va vous faire comme une super tablette avec toute la garniture et ensuite le nappage par-dessus. C'est bien mieux. On va prendre quelques petites noix. Et on va les casser en petits morceaux, pas trop petits. Parce que ça va donner du croquant à notre tablette. On va faire pareil avec quelques cacahuètes. Voilà, on met ça de côté pour l'ajouter à la garniture. Bon, ça a passé 5 minutes au réfrigérateur. On peut le sortir et il est bien ferme. Mais on ne va pas le faire, on va continuer à l'utiliser. On ajoute la garniture maintenant.
Noah, peux-tu m'apporter une tasse d'eau chaude? Oui. Voilà, j'apporte l'eau chaude. Très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met celle-ci, comme ça, dans l'eau chaude. Regarde, on la sort de l'eau et avec ça même, on va écraser la garniture. Et cela va nous permettre de la façonner. Là, on a déjà toute la garniture bien répartie. Pour la tableta. Et maintenant, avec l'aide de Noah, on ajoute les noix et les cacahuètes. Ce qui nous reste, ne vous inquiétez pas, car nous allons faire des petites truffes. Avec les mains propres, on mélange, on ajoute ici les noix et les cacahuètes. Très bien, il faut que ce soit bien recouvert. Bien, maintenant, on va couvrir un peu plus les côtés. J'aime aussi qu'il y ait le dernier petit trou. Oui, c'est ce que j'allais faire. Très bien. Et maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va l'enfoncer un petit peu comme ça. Tic, tic, tic. Tu veux bien tout enfoncer un peu? Oui, la garniture. Et maintenant, la touche magique, c'est du sel marin. Et on va en mettre un petit peu partout. Qu'il recouvre, mais de cette façon en pluie. C'est facultatif, mais ça donne une touche incroyable. Maintenant, nous allons faire fondre ces autres 100 grammes au bain-marie et nous allons les mettre par-dessus. Bien, là nous allons faire fondre ces 100 grammes. Là, c'est déjà fondu, donc on l'emmène pour faire la couche du dessus. On va essayer d'étaler ça du mieux possible pour que ça aille partout. Maintenant, on le met au congélateur. Pendant 5 à 10 minutes, on surveille jusqu'à ce que la partie devienne opaque. Comme ça, on pourra faire les petites rainures dans le but de pouvoir casser ensuite et que la barre soit pratique. Même si celle-ci est assez épaisse, on va quand même essayer. Bon, là, 7 minutes se sont écoulées. Elle est déjà solide, mais encore malléable. C'est chaud. On met une petite spatule là. Regarde, elle est restée à peu près ici. Ouais. Espérons qu'on puisse la couper. Et au réfrigérateur. Bon, ici on l'a sortie du réfrigérateur. Je l'ai laissée un petit peu dehors, quelques minutes. 10 minutes. Après l'avoir sortie du réfrigérateur. Enfoca la carita de Noah. C'est déjà prêt. Maintenant Et il nous reste une grosse barre de chocolat. Voilà pourquoi je disais que vous pouvez la faire plus grande avec le bon moule. On met ici. Et on va voir si les lignes ont fonctionné. Même si, comme c'est très épais, il se peut que non. Mais bon, on va essayer. On va couper ici.
Bon, plus ou moins. Regardez-moi ça. C'est délicieux. C'est super parce que la garniture à l'intérieur est moelleuse. Nous allons donner à la goûteuse officielle la première bouchée. Voyons voir. Tadam! C'est très bon. C'est délicieux, non? Allons goûter. Ha ha ha. Qu'en avez-vous pensé? C'est de la vraie nutrition, alors on mange en pleine conscience. Quelle quantité manger? 1 ou 2 carrés suffisent, mais tu n'auras pas l'impression de te restreindre. Tu vas vraiment sentir que c'est suffisant. Parce que la graisse de la noix, les fibres de la date disent à ton cerveau « J'ai reçu les nutriments, je suis satisfaite ». Elles envoient le signal. Quand manger ce chocolat? Le meilleur moment, c'est toujours après le déjeuner. Ça te donne cette touche sucrée de fin de repas, mais ça maintient ton énergie stable pour tout l'après-midi. C'est aussi super idéal de le manger 1 heure avant de faire de l'exercice ou d'aller marcher. Ce chocolat a un bénéfice émotionnel. En mangeant quelque chose que tu as fait toi-même, avec des ingrédients que tu connais, qui prennent soin de ton temple, de ton corps, tu élimines la culpabilité. Retrouver notre santé commence par retrouver notre cuisine. Manger de la vraie nourriture, même si ce n'est pas suffisant, dans ces petites gourmandises, dans ces douceurs. Quand tu crées ta propre friandise, ton propre chocolat, tu cesses d'être un consommateur pour devenir un créateur de ton bien-être. Essaie, tu verras. Ajoute du sel marin. Mange jusqu'à ce que tu sois rassasié. Tu verras que ce sont juste 2 petits carrés. Connecte-toi à ton corps. Et dis-moi dans les commentaires si ce n'est pas le meilleur chocolat fourré que tu aies goûté de ta vie. Si ça t'a plu, partage avec celles qui aiment le sucré, mais fais attention. Je m'appelle Danaï Aguilar et si tu souhaites approfondir ta connexion entre l'esprit, le corps et l'âme, je t'attends sur mon autre chaîne, Portal Coherencia. Je te laisse une carte pour que tu puisses le visiter tout de suite. Et je veux aussi te partager une autre de mes gourmandises saines et je vais te la laisser dans une vidéo ici, une petite surprise. Et bien sûr, regardez qui j'ai ici. Bonjour, Elle c'est Cero. Et bien sûr, je t'invite sur la chaîne. Je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et à la partager. On se retrouve à la prochaine. Salut!